Et si, à l'occasion de la sortie en salle de Jurassic World Renaissance, nouvel opus de la saga Jurassic Park, nous parlions de dinosaures dans Blow Up. Survival is a long shot. Et pour commencer, revenons longtemps en arrière, au cinéma des pionniers, et notamment à ce Gertie le dinosaure que réalise le dessinateur Winsor McCay en 1914, avec en ouverture une visite impromptue au musée d'histoire naturelle de New York, et à l'intérieur un défi lancé par le dessinateur-cinéaste, parvenir à animer un dinosaure, et défi, quelques instants plus tard, relevé. Mais à part ça, eh bien d'autres dinosaures sont apparus dans le cinéma des décennies suivantes, par exemple en 1925, dans Le Monde perdu, adaptation du roman de Conan Doyle par Harry Hoyt, où une expédition dans la jungle amazonienne découvre un mystérieux plateau où le temps semble s'être arrêté, et une expédition qui assiste notamment à un affrontement spectaculaire entre un allosaure et un tricératops, pour des effets spéciaux en volume, signés par l'un des maîtres en la matière, Willis O'Brien. Un Willis O'Brien à qui l'on doit également, 10 ans plus tard, les effets spéciaux encore plus novateurs du King Kong de Merian Cooper et Ernest Schoedsack, classique des classiques, avec un scénario qui marche sur les traces du monde perdu, une mystérieuse île hors du temps, et à nouveau une expédition qui croise des dinosaures, tout d'abord à distance, puis de plus près, notamment ce sauropode visiblement gourmand. Puis, dans les décennies suivantes, le dinosaure a continué à traverser l'histoire du cinéma, mais de façon plutôt discrète. Notons l'adaptation d'un autre classique de la littérature d'aventure, signé cette fois Edgar Rice Burroughs, Le Sixième Continent, où un sous-marin britannique, pendant la Première Guerre mondiale, se perd dans des eaux mystérieuses et découvre l'île Caprona, avec dans les airs des ptéranodons menaçants. Mais le danger viendra finalement des profondeurs. Citons également 1 million d'années avant Jésus-Christ que réalise Don Chaffee en 1966, qui imagine la cohabitation entre des hommes et femmes des premiers temps et des dinosaures, ici un brontosaure au loin, là un allosaure moins au loin, et puis le clou du film, l'attaque d'un ptérodactyle qui s'en prend à Raquel Welch pour des scènes qui mettent en valeur un autre pionnier de l'animation en volume, Ray Harryhausen. Et ensuite, eh bien dans les années 80, les dinosaures se sont fait plus discrets encore. On a quand même pu voir dans Baby, le secret de la légende oubliée, ce brontosaure tout mignon qui s'amuse avec Sean Young, sans savoir qu'en parallèle, les chasseurs rôdent. Et on a pu aussi voir, dans Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles, de Don Bluth, produit par George Lucas et Steven Spielberg, cet apatosaure orphelin, nommé Petit Pied, qui va tenter, avec sa nouvelle copine Becky, de retrouver sa tribu au cours de quelques scènes particulièrement kawaii. Oui, le dinosaure, personnage alors discret de l'histoire du cinéma, mais tout va changer en 1993 avec la sortie du classique de Steven Spielberg, Jurassic Park, d'après un livre de Michael Crichton, qui va littéralement ouvrir une nouvelle ère dans l'histoire des effets spéciaux, cette fois numériques. Sur une île au large du Costa Rica, Laura Dern, Jeff Goldblum et Sam Neill découvrent un parc d'un nouveau genre, imaginé par Richard Attenborough et habité notamment par un branchiosaure impressionnant, mais aussi, une fois la nuit tombée, par un tyrannosaure tout aussi impressionnant, qui se manifeste tout d'abord par un frémissement dans des verres d'eau, avant de se montrer toute dents dehors.
Jurassic Park, révolution donc dans l'histoire des effets spéciaux et dont l'immense succès allait lancer une véritable dinomania. Déjà, le film de Steven Spielberg a connu dans la foulée quelques suites, notamment Le Monde perdu, où un tyrannosaure sème cette fois la panique dans les rues de San Diego. Dès lors, le tyrannosaure, le T-Rex, devient le nouveau monstre du cinéma fantastique, que l'on retrouve par exemple dans cette nouvelle version du Voyage au centre de la Terre, toujours aussi impressionnant et toujours aussi peu ragoûtant. Un tyrannosaure que l'on a aussi retrouvé dans Le Monde presque perdu, avec Will Ferrell, Anna Friel et Danny McBride, qui paniquent, mais qui n'en oublient pas de prendre une photo souvenir. Enfin, n'oublions pas une nouvelle franchise, apparue en 2015, Jurassic World, directement inspirée de Jurassic Park, avec des dinosaures toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus fort. Mais à part ça, eh bien, la paléontologie, parfois présente dans l'histoire du cinéma. L'impossible Monsieur Bébé, par exemple, que réalise Howard Hawks en 1935, met en scène Cary Grant en paléontologue, ici en pleine réflexion, bien embêté pour compléter la fabrication de son squelette de dinosaure. Alice, I think this one must belong in the tail. Nonsense. You tried it in the tail yesterday and it didn't fit. Oh yes, that's right, I did, didn't I? Sinon plus récemment, et dans un registre différent, Kate Winslet, dans Ammonite, a incarné Mary Henning, paléontologue dans l'Angleterre du XIXe siècle, une paléontologue aujourd'hui reconnue, mais qui a été invisibilisée pendant des années, ce que montre notamment la scène d'ouverture. À part ça, certains personnages au cinéma, comme Jodie Foster, dans Le Silence des agneaux, traversent des galeries de paléontologie, ici le musée d'histoire naturelle de Pittsburgh, un décor d'ossements de dinosaures qui dit évidemment l'extinction et la mort, et qui n'est donc pas choisi au hasard. De même, dans N'oublie pas que tu vas mourir, Xavier Beauvois, condamné par la maladie, traverse lui aussi comme un symbole la galerie de paléontologie du Jardin des Plantes, au milieu d'ossements d'un autre temps. Une galerie de paléontologie que l'on a parfois revue au cinéma, et notamment en ouverture des Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec, avec ici l'éclosion d'un ptérosaure qui va bientôt semer la terreur en ville. Un peu comme le squelette de tyrannosaure au musée d'histoire naturelle de New York, dans La nuit au musée, qui terrorise, mais seulement un temps, le gardien de nuit, Ben Stiller. À part ça, autres lieux qui font la part belle aux dinosaures, les parcs d'attractions. Des parcs inventés et laissés à l'abandon depuis longtemps, comme le Tar Pits de Sin City, que traverse un Clive Owen bientôt en danger, ou des parcs existants, mais quelque peu réarrangés pour l'occasion, comme le La Brea Tar Pits de Los Angeles, dans Last Action Hero. Et enfin, sans doute le plus étonnant, et celui-ci existe bel et bien et tel quel, le Cabazon Dinosaurs en Californie, attraction motel-restaurant en bordure de route que découvre Paul Rubens dans le Pee-wee de Tim Burton et qu'il va ensuite explorer de l'intérieur avec une amie. My dream is to live in the city of eternal love. Paris, France. You'll get there, Simone. Oh, I don't know. Enfin, terminons cette évocation par les nombreuses déclinaisons de dinosaures disséminées dans les films ici ou là. Un t-shirt porté par Thora Birch dans Ghost World, ou porté par Michelle Pfeiffer dans Un beau jour. Une lampe dino
à gauche, dans ce même Un beau jour, que l'on retrouve aussi dans Freddy sort de la nuit, à droite. Un Freddy sort de la nuit qui fait aussi la part belle à la peluche Rex, qui protège des griffes de Freddy Krueger. Et puis citons le dinosaure décliné en buisson par Johnny Depp dans Édouard Romain d'Argent. Le dino gonflable au second plan, dans la salle de classe d'un flic à la maternelle. My dad doesn't do anything since the crash. Ou encore le dino en Lego, témoin du combat entre Jackie Chan et un collègue dans New Police Story. Sans oublier le diplodocus projeté sur les buildings dans Lost in Translation. Et le T-Rex, direct référence à Jurassic Park, qui surgit dans le jeu vidéo de Ready Player One. Et enfin les dinosaures présentés de façon plutôt rébarbative à la télévision, dans Mrs. Topfire, et pourtant il y a une solution toute trouvée pour la rendre plus attractive, la confier à Robin Williams, évidemment. James Brontosaurus! Bum, 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 bum. I eat wood. Dinner, 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 dinner. It tastes good. Bref, si on ajoute le Dino Shark qui hante les eaux glacées dans Dino Shark, et les Dinobots qui hantent les montagnes tropicales dans Transformers l'âge de l'extinction, et le Dino Spider qui hante le multiverse dans Spider-Man Across the Spider-Verse, si on ajoute Dino, le dinosaure domestique de la famille Pierre à Feu, et Yoshi, le dino apprivoisé de Super Mario Bros. Le film, version 1993, on peut dire que les dinosaures sont au cinéma partout, croisés au coin de la rue par Ryan Reynolds dans Free Guy, ou par Andy Samberg et Christine Milioti, La nuit dans le désert, dans Palm Springs. Are they real? Who cares? Oui, les dinosaures au cinéma partout, surtout si l'on n'oublie pas Denver dans la série télé Denver, Impy dans les aventures d'Impy le dinosaure, l'iguanodon Aladar dans Dinosaure des studios Disney, Magnus, dinosaure hybride dans Mon ami le dinosaure, et enfin bien sûr Rex, T-Rex inoubliable dans Toy Story. How you doing, Rex? Were you scared? Tell me honestly. Et tout ceci nous a, comme d'habitude, donné des envies de classement. C'est donc parti, avec le générique début d'Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood, pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures scènes liées de près ou de loin aux dinosaures dans l'histoire du cinéma, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5 commence par une question. Pourquoi, lorsque l'on écoute Le Sacre du Printemps d'Igor Stravinsky, ce qui nous arrive quand même quelques fois dans l'année, mais oui, nous viennent immédiatement en tête des images de dinosaures? Eh bien parce qu'un jour, enfant, nous avons vu et aimé Fantasia, classique des studios Disney.
Notre numéro 4, le cinéma a parfois évoqué l'extinction des dinosaures en une poignée de minutes, en ouverture d'adaptation de Spike Jonze par exemple, la météorite qui percute la Terre, le chaos et l'enfer sur une planète désormais hostile, ou tout aussi brièvement en ouverture du récent Here de Robert Zemeckis, la météorite qui percute la Terre, le chaos et l'enfer sur une planète désormais hostile. Sinon Fantasia, encore lui, a aussi décrit la longue agonie des dinosaures avant leur extinction. Alors, comme cela commence à devenir quelque peu anxiogène, enchaînons plutôt avec Le Voyage d'Arlo, que réalisent les studios Pixar en 2015, car le film repose sur un postulat inverse. Les dinosaures ne se seraient finalement jamais éteints et auraient continué à se développer sur Terre jusqu'à aujourd'hui, d'où cette ouverture en contre-pied, désinvolte, l'air de rien. Notre numéro 3 concerne un film déjà cité dans notre introduction, Le Monde perdu de Steven Spielberg, car cette suite de Jurassic Park est en toute subjectivité notre préféré de la franchise. Le film contient notamment 2 scènes que nous aimons tout particulièrement, Julianne Moore entre la vie et la mort, dont le destin ne tient qu'à une vitre qui menace de se briser en 1000 morceaux, surtout pas de mouvement brusque. Et puis, la première apparition du tyrannosaure à San Diego, qui commence dans un quartier pavillonnaire, avec un jeu sur le frémissement de l'eau, qui renvoie évidemment à Jurassic Park, puis un jeu de cache-cache avec le chien de la maison, plutôt savoureux, et enfin un rapport enfant-parent très Steven Spielberg. There's a dinosaur in our backyard. Benjamin, what are you doing? What are you doing? What? 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 What are you? What? There's a dinosaur in our backyard. I'm gonna tell you what it is. You tell me. You always tell me. No. Here, I will tell you exactly what it is. You have to serve him dinner. He won't be up all night. It's the stupid fish tank. It is not the He needs fish a tank. proper It is nightlight. Put something over it, Benjamin. Please It stop is, pushing me. Willie, It isn't. It isn't. Just turn it off. Notre numéro 2 concerne King Kong. Alors certes, le remake signé Peter Jackson en 2005 contient un combat impressionnant entre le gorille et 3 tyrannosaures, mais comme parfois, comme souvent, nous aimons revenir aux fondamentaux, alors le King Kong de 1933, signé Merian Cooper et Ernest Schoedsack, car le film contenait déjà un combat d'anthologie entre le gorille et un tyrannosaure, animé, comme nous l'avons déjà dit, par Willis O'Brien, et une scène qui a évidemment énormément impressionné des cinéastes comme Peter Jackson donc, mais aussi Guillermo del Toro, Sam Raimi ou Steven Spielberg. Alors imaginons maintenant un petit recut, comme ça, pour le plaisir, une séance de cinéma issue du film The Fabelman, avec le jeune Steven Spielberg qui se rend avec ses parents en salle, mais non plus pour aller voir sous le plus grand chapiteau du monde, mais désormais King Kong, comme si, à cet instant, germait l'idée de Jurassic Park dans l'esprit du futur cinéaste.
Enfin, notre numéro 1 est pour nous l'évidence de l'évidence, The Tree of Life de Terrence Malick, car nous n'oublierons jamais le sentiment de sidération que nous avons ressenti lors de la longue digression sur les origines du monde, avec en point d'orgue l'apparition de dinosaures, la quête intime et mystique qui se transforme en voyage cosmique, la poésie faite cinéma. Search for you.